également pour Rob. Il est à 20 contrats, short, 28 contrats, 28 contrats. Vous en avez déjà 8? D'accord. Donc il en a revendu 20 à 1130. 1139,00. D'accord. Donc ça lui fait un prix moyen à 1138,60. Comme c'est affiché sur le tableau. Sur le carnet d'ordre. Mais pour l'instant, ça lui fait une perte latente de 600 $. 1240 $ de perte latente. Sorti à 250. Ça bouge du côté de Tarek. On a touché les objectifs dont il nous parlait récemment. Donc on est à 1360 de gains réalisés. 275, racheter 250. Donc je vous avais dit tout à l'heure que j'avais un ordre placé à 250 pour initier une position short. 250, sur le pied à 250 c'était mon niveau pour shorter, mais je me suis retiré pour avoir un meilleur prix à 275 que j'ai fait 2 fois. Avec 10 lots. Donc on est à 1360 de gains réalisés pour Tarek actuellement. 1360 pour Tarek. Et ici on est en 710 de gains latents. On va voir un petit peu, on va suivre ça. Avec 710, il prenait, il me semble, la tête. Il est à 863 réalisés, et là il est en grosse position de 20 lots sur le Russell. Et donc là il est à plus 150 $, moins 100 maintenant, moins 120 $ en latent. On va voir ce que ça fait. Moins 400 $ maintenant de latent. Qu'est-ce qui se passe tout à l'heure? On a préparé. Oh, il est exécuté, il a été exécuté un peu là. Il est à moins 47 là. Il est à moins 47 lots actuellement. Il short moins 47 lots actuellement sur le Russell, donc il a shorté combien? Il y en a shorté, tout n'est pas passé, il y a une partie est passée. Non, tout ce qui est passé, là, ils ont été exécutés, donc il faut les noter. Je ne sais pas combien il en a, mais enfin, il a à moins 47 au total. Il en était à combien tout à l'heure? Il était à moins 28. Donc il en a passé 19 de plus. On a plus de 150 $. Voilà, chaque fois que ça bouge d'un tic, c'est plus de 100, moins de 100 $. On est à moins 47 lots actuellement sur le Russell. C'est énorme. Là, on a moins 1590 $ de non réalisés, de latent. Il est exécuté encore?
encore 2 de plus, donc il est à moins 56 maintenant. On est passé à moins 56 lots sur le Russell. $700 le point. Justement, je sais pas, c'est trop exo pour moi. On est à plus 710 de gains non réalisés. En plus, ça bouge très vite. Là, on était passé à plus 1200 de gains non réalisés. Ça va très vite là, effectivement, avec 56 lots, moins 1000, plus 1800, plus 1800, plus 2000 $2000 non réalisés pour l'instant. Ça bouge très vite, effectivement. Là, on est sur... Ah, ils ont été exécutés. Alors, on est à combien là? On est sorti de 57 lots. Vache. Ça fait combien là, il me semble qu'il a fait un gain de paiement de $2000 là en quelques instants. Ouais, À confirmer, mais c'était sur du $2000. Oui, exactement. $2000. Il a gagné $2000. derrière 54. Il est mort. Je dis 50 000 €. Il a gagné. Moi, personnellement, j'ai pas On va gagné. calculer ça avec... Dans ce cas-là, au casino, et tu vis. Voilà, je sais pas comment. Mais ceci dit, certes, il est super agressif, donc il y a une part de chance, mais il y a quand même de l'efficacité, puisque ça fait 3 ans de suite qu'il gagne. Oui. Donc, à la fois, il est très agressif et sans doute trop, mais il fait pas n'importe quoi non plus. Non, mais pour gagner un concours, c'est excellent. Il est imbattable. Je veux dire, il va avoir une position plus grosse. Il peut que gagner tous les trucs. Ouais. Ça, en tout cas, c'est bien pour gagner. Ouais. Après, il peut aussi se ramasser. Enfin, tout à l'heure, il y en a qui se plaignaient que je mettais 10 lots. En fait, moi, chaque fois que ça fait un tick de variation, ça fait 96 €. Donc, Ah, 57 lots, c'est pas la même chose. 57 €, ça fait 1000 € la variation. Mais est-ce qu'il fait ça chez lui en fait? Parce Oui, qu'il non. a dit ça au début. Tout à l'heure, il a dit qu'il faisait ça chez lui. Ça m'étonne. Franchement, posez-lui la question. En total, pour la durée du round, donc on est à plus 1730 € pour le round, pour Rob Hoffman pour l'instant. 1730, il me semble que Tarek était à 1360 tout à l'heure. On est toujours ça, 1360. Donc Rob qui vient de reprendre la tête de cette finale avec 1739 € de gains réalisés et Tarek à 1360 € de gains réalisés également. Donc c'est quand même, on peut quand même les féliciter parce que c'est vraiment incroyable de faire autant d'argent en 1 heure, parce que maintenant il ne reste plus que 30 minutes effectivement avant la fin de la compétition. J'ai demandé à Davidé qui m'a répondu, donc 57 lots de Russell, c'est 6,5 millions de dollars. Le Canada. Non, parce qu'il y a c'est des marges intraday. Non. Donc la position est coupée à la fin de la journée obligatoirement. Reparle-lui. Qui perdent. Donc les marges sont divisées jusqu'à 100 aux États-Unis. Voilà. Oui, tu peux poser des questions. Lève la main. Si Jean-Charles t'interroge. Infinity Futures. Les marges sont $400 pour les marges intraday sur le Russell.
il explique que grâce aux marges, il peut traiter jusqu'à 120 contrats sur le Russell. Donc ça, je sais que plusieurs personnes avaient déjà posé la même question les autres années, mais ça c'est avec son broker qui est Infinity Futures, qui lui permet de faire ça en intraday. Donc, vous pourrez lui poser plus de questions à la fin, effectivement. Il explique effectivement que si vous voulez le garder durant toute la nuit, la marge aurait été plutôt de 4000 $, et là on lui permet de le faire à 500 $, la marge en intraday. Une question. Oui. Il fait comme ça à la maison, mais réellement, peut-être comme ça à la maison. Just during the seminar, that's your trend, just like that. Yeah, Is it exactly like this? I repeatedly said, and I was telling the referees here, I will routinely do 50 to 100 contracts in the Russell. Oui, lui, il a l'habitude de traiter même de 50 à 100 contrats. Yeah, but not generally like DAX, gold, crude oil. Generally, I don't do so many large contracts in those. But stock index futures, I do large size. Donc il dit pour le stock index, oui, mais pas sur d'autres contrats comme le gold. In fact, you'll recall, I actually said earlier that I was going to start small because I was going to build a position. Does everybody remember that? I said that. Donc il explique que comme tout à l'heure, il commence sa position toujours très petit, et c'est après au fur et à mesure qu'il va construire sa position et qu'il va l'augmenter. Mais au début, il démarre toujours avec un très faible lot, puisqu'il a démarré avec 2 lots, il me semble là-dessus que c'était ça, on était dans 4 lots. So the only difference between like Tariq's doing 10, 20, 30 lot trades, I was doing smaller lots, making little bits, and trying to keep up, waiting for this one pullback to happen so I could build a bigger position. But since the market was so far down, I was expecting the retracement, which is why I started small. And finally, that helped me catch up and stay in the game. Yeah, Infinity Futures. Il explique, donc la question que j'avais à ma gauche, c'était de savoir si tout le monde peut avoir les mêmes conditions que lui chez Infinity Future, et il dit que oui. On va lui laisser le répondre. Yeah, so, I mean, I'm not a broker, I don't want to represent them, but... Il n'est pas le broker, il ne va pas les représenter ici, mais... But yes, they do offer on stock index futures. Sur les stock index... Yeah, it's $500 intraday margin. Intraday. Donc en intraday, une marge intraday, c'est $500. Gold and crude oil are $1,000. Gold et crude oil, c'est 1000. 1000. Okay, yes. $1000. And DAX is 2,000. Et le DAX, c'est 2000. 2000 en marge. Donc, ils font pas le... No, I didn't say cap. Did I say cap? Yes. No. Yes. Oh, no, I'm sorry. Infinity Futures don't propose CAC, FCE. Not that I know. Not sure. I don't trade it. Okay. Sorry. Try to ask them. No offense. Next time, and you tell to... Dites-lui que peut-être ça peut être intéressant pour le marché français. Donc il a un très bon courtier, on est d'accord, qui lui permet un effet de levier très fort. Je rappelle simplement que s'il traite avec son argent, et qu'il s'il perd, il sait aussi déchirer. Et là-dessus, il laisse son pantalon sur le sol. Je rappelle aussi que ça ne lui permet pas de gagner en permanence, puisqu'au Friday Forex, en mai 2013, il a perdu contre Szilard Balázs,
le Polonais, qui jouait un lot, et lui, il shortait, et il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater, il est resté en position parce qu'il n'a pas pu gagner. Donc quand on dit, ah mais c'est pas du trading, c'est des gens qui n'ont rien compris à ce que c'est que le trading, qui n'ont pas d'ancienneté pour pouvoir en parler, c'est un autre type de trading. Vous avez compris les forces et les faiblesses, après, ça peut vous satisfaire, ça peut vous correspondre ou pas. Ça, c'est une autre question. Chacun prend le type de trading et de méthode qu'il utilise. Moi, je ne fais pas du tout de carnet d'ordre, je ne sais pas, je ne comprends pas. Lui, ses positions, elles sont effectivement très fortes, mais s'il se fait toller, ça va lui faire mal. C'est tout. Donc, voilà. Maintenant, après, on verra ce que ça donne. Et souvent, on m'a dit, ouais, mais Rob, il appuie. Ouais, sauf champion en 2012, champion en 2013, et là, il est en finale avec Tarek. Tarek également en finale l'année dernière. Donc, on voit que c'est deux types de trading qui s'affrontent. On verra qui c'est qui gagnera à la fin. Mais bon, c'est toujours très intéressant. Je vous rappelle qu'ici, c'est surtout pouvoir vous former, pouvoir étudier qui est intéressant pour vous. Voilà. J'ai repris. Là, tu sais qu'il a été exécuté parce que... C'est inscrit en 20 et c'est en gris. Ah oui, ok. Ouais. Attends, moi je connais rien. Enfin, rien, je connais pas rien, mais... On a un short de 20 lots. Toi, t'as fait une formation? Une nouvelle position pour Tarek. T'as appris comme ça? Short de 20 lots sur le S&P. À combien? 2225 et 2250. 2225 et 2250. C'est pas les plus? Ouais, avec tout. c'est ça. Et du coup, c'est pas du tout les conditions que par exemple tu Juste pour comparer, tout à l'heure Rob a pris position à 6,5 millions de dollars et tout à l'heure quand Tarek avait 30 S&P plus 20 pounds, on était sur du 4,5 millions quand même. Donc ça reste assez proche, bon, c'est 2 millions de dollars mais on reste quand même dans les mêmes ordres. Ah, ouais. Mais, moi j'en ai fait une petite idée. Je peux quand même avoir des problèmes. Mais voilà. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ces prix-là sont liés par la même fois. Et les Américains ont mis des régulations à la même fois. Donc tout ce derrière, c'est n'importe quoi. On a Davidé qui suivait la compétition discrètement sur le côté, qui va intervenir justement en faveur de Rob un petit peu pour expliquer ces effets de levier qui sont assez méconnus, enfin c'est des effets de levier aussi importants, un peu méconnus en France. Il va intervenir. Ouais, je vais aller pas content. C'est pas grave, je vais perdre. Bah oui. Enfin, les manœuvres de profil. Donc, avant tout, il voulait remercier applaudir et féliciter les deux finalistes et remercier d'être venu ici parmi les 16 grands traders. Il est lui habitué de venir, ça fait la 7e fois qu'il vient, mais il est toujours aussi heureux de venir et participer à ces deux. Well, to be honest, I was out this morning, and let me say that it was quite good like that because I see the performance they did even in the afternoon, and let me say that they are horse category with me. Let me say for this year. Okay, so il est content d'avoir été, enfin, il n'est pas trop déçu d'avoir été éliminé ce matin parce qu'il voit que les autres compétiteurs sont quand même une catégorie supérieure à lui, même si je pense honnêtement de ma part qu'il est très humble parce qu'il a fait quand même de très très bons résultats les autres années, donc c'est la modestie.
I think right now that you are quite surprised about the fact that Rob has done a very big trade with, let me say, probably a 50,000 euro dollars at the account. Il est très étonné que vous soyez surpris des effets de levier de Rob Hoffman. But I'm not surprised about it because it is reality in the United States to become customer of brokers that offer you very small margin to trade only intraday, let me say, not overnight position. Okay? Lui, par contre, il n'est pas du tout surpris parce qu'il dit que c'est une réalité et que ça arrive très souvent aux États-Unis de pouvoir avoir des marges aussi basses par les brokers, évidemment en intraday. So, first of all, congratulations to Rob because it is a question of cold blood, let me say, to trade so big counter value of money, you know, okay? So, d'abord, il voulait remercier et féliciter Rob pour sa performance qui est incroyable aujourd'hui. Second, let me say, it is something that it is reality in US and a lot of that brokers you can become customers of offers you very, very low margin. Just only pay attention, it is clearly stated on the website that you can lose more and more of the money that you put in your account. Donc effectivement, on lui dit que tout le monde ici peut s'inscrire chez ses brokers aux États-Unis, mais qu'il dit faites attention quand même si c'est écrit en tout petit sur le site, que vous pouvez perdre plus d'argent que ce que vous avez mis sur le compte au début. My only, let me say, I would like to say what a pity that this guy is now, let me say, probably losing, but he's done a very, very good competition. So something like he's losing, but he is, let me say, winning. Okay. Donc il explique là à propos de Tarek que c'est un peu dommage, mais parce qu'on le voit comme en deuxième position actuellement, alors qu'il gagne énormément d'argent, qu'il fait une très très belle compétition. Donc pour lui, c'est quand même une victoire pour Tarek ce soir. So let me say that the quality of the panel this year was very, very high. Think about that. Normally, 80% of people lose money in the market. Donc il explique que ce soir, vraiment, aujourd'hui on a eu 16 grands traders, puisqu'il rappelle qu'en moyenne, 80% des traders perdent de l'argent sur les traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés. Today here you have seen somebody that more than 80% of the time gain money. Et ici, c'est l'inverse. Vous avez eu plus de 80% qui ont gagné de l'argent aujourd'hui, donc c'est vraiment le haut du panier. So, again, congratulations to the guys that take part, and thank you to all for being here. Et donc encore une fois, il remercie les participants et merci à tous d'être venus les voir le soir. Donc il nous reste 15 minutes avant la fin de la compétition. 15 minutes before the end. Alors, le dernier chiffre, ça peut bouger ici? Non. On est toujours à 1739. Ouais. Donc 1739 pour Rob. Tarek, on est à 1360. Avec une position ouverte. 1360 et une position ouverte qui vient d'être clôturée, non? Non, je suis à 1000. T'as 1000? 1000 euros. 1000 euros pour Tarek. 1000 pour Tarek. Italien. Effectivement, on me demande à propos de Davide Biocchi de quelle nationalité il est italien, il vient de Turin spécialement, représenté par Directa, donc on le connaît très très bien, c'est toujours un ami même du salon maintenant. Il vient que de Turin, juste pour nous. On le remercie. Top trader italien, effectivement, il avait été élu plusieurs fois meilleur trader italien en 2008, il me semble. Il faudra lui remonter. I just wanted to explain what's happening over here. I may have gone in the middle. If you notice here, you notice I stopped trading because we started going flat here. Donc, si vous vous rappelez, il a arrêté de trader parce que justement ici on a commencé à être complètement flat, il n'y avait plus de tendance. You
could see the higher time frames, the 2, the 5-minute charts have really gotten very congested. So at this point, and this happened, I think, to Tariq and I last year. Tariq, didn't this happen last year? That at the end we went ahead and, well, he's focused, I'll let him focus. But last year this very same thing happened to us, where in the last few minutes of the final round, the market just went sideways. Donc il explique que ça lui rappelle un peu l'année dernière où le marché faisait exactement la même chose et que durant les dernières minutes du jeu, il n'y avait plus de tendance qui se dégageait et que le marché était très flat. This is the hard part about Friday afternoon after FOMC, Scottish vote, and options expiration. Everybody's left. All the excitement is over. FOMC, Scottish vote. It's all everybody's happy. There was lots of volatility before. Now Friday afternoon, we go home and celebrate our successes, or study our charts if it wasn't a good week, and we go home. Il explique ça appartient, c'est typiquement du vendredi après-midi et notamment celui-ci, puisqu'on avait effectivement le vote sur l'indépendance de l'Écosse, on avait l'expiration des options, on avait pas mal de chiffres ce matin, donc toute l'excitation est retombée depuis ce matin, et donc les gens sont soit partis contents, soit déçus et justement en train de retravailler leur chart à la maison, mais ils sont tous partis, donc le marché est très flat maintenant. And so hopefully you can see with my chart here, this is a tick chart. This is a 2-minute chart. For 22 minutes now, it's just been flat. So depuis 20 minutes, ça reste flat complètement, on le voit sur le graphique. So for me, I'm losing my trend. The trend that I was trading, I've started to lose. Does that make sense? Donc il explique que là, sa tendance, et il a perdu la tendance sur laquelle il essayait de traiter depuis ce matin, les différents rounds, et donc là il a un peu plus de mal. And if you remember from my interview earlier, that Andre asked me for the one thing I would recommend to traders, and that was to trade with the trend, not be counter-trend traders, because I've traveled all over the world, and it's very hard to find full-time counter-trend traders that are very successful, and most of them tend to trade with the trend. That's why. So now I've lost my trend, I'm out. D'accord. Donc il expliquait tout à l'heure en interview justement avec André, quand on lui demandait quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à des jeunes traders, et que lui, il voulait toujours trader avec la tendance. Si la tendance n'est pas là, il sort, il arrête. Donc là justement, il n'y a plus de tendance, il ne va plus trader. Donc, we can accept that you are not any more trading. I don't know how a trend will happen now. Il dit que bon, il ne sait pas comment la tendance, s'il y a une tendance qui va se dégager dans les dernières minutes, mais a priori. Il semble qu'effectivement, durant les 10 dernières minutes, on n'ait pas de nouvelle position pour Rob. Donc les chartistes amènent. Yeah, sure. How do you react if there is a major trend, impulsive trend, which is different to your position? If you are sure that there is a trend up. Well, I wouldn't want to be short if there's a trend up. Ici, ouais. Impulsive, that means a new trend. Oh, a trend change? Yes. Like divergence. Lui, il va prendre une position uniquement sur la tendance, donc il va être dans la tendance. Si tu veux dire sur le changement de tendance, si un changement de tendance à un moment. I'm so sorry, it's hard to hear.